Bonjour à tous, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JC TV. Aujourd'hui, vidéo très spéciale puisqu'il s'agit de l'ouverture d'une nouvelle catégorie dans la chaîne de la Arkham JC TV. Et je veux parler de ce que nombreux d'entre vous ont déjà vu, lu sur Facebook ou sur le Discord. Je veux parler de la création de la Ligue des investigateurs extraordinaires. Qu'est-ce que cette Ligue des investigateurs extraordinaires? Eh bien, afin de promouvoir encore une fois le jeu dans la communauté française et suite à l'événement organisé par Psycho entre autres sur l'event du Blob qui a eu lieu samedi 30 janvier, auquel 26 personnes ont participé, on s'est dit que continuer à favoriser l'échange et les parties à plusieurs serait intéressant et sur quelque chose de long terme pour reprendre un peu le concept, l'idée des joueurs anglophones outre-Atlantique et outre-Manche. Et c'est pour ça que du coup on leur a piqué quelque part le nom de Ligue des investigateurs extraordinaires en remaniant le concept à notre sauce. Donc sur le principe, ça va être une série de défis sur les différentes campagnes du jeu. Ces défis seront déclinés en saisons, à savoir qu'une saison comprendra plusieurs défis. Et enfin, chaque saison se fait sur une campagne. Logiquement, on suivra l'ordre de sortie des campagnes de façon à ce que les derniers joueurs, les nouveaux joueurs, puissent petit à petit venir se greffer au fur et à mesure de ces saisons. Et donc, comme vous pouvez vous y attendre, la saison 1 se fera sur la campagne de la Zélatrice non renouveau. Sur les quelques règles à bien prendre en considération si jamais vous voulez participer à cet événement de long terme, il y a notamment le fait que le format de jeu est libre, à savoir qu'on vous laisse le choix du nombre de joueurs ainsi que de la difficulté. Pour autant, les équipes et investigateurs seront fixes par saison. On vous demande de conserver le même investigateur et la même équipe tout au long de la saison. Et ensuite, par commodité, au vu des différentes possibles catégories, aujourd'hui, pour l'instant, nous allons nous en tenir à deux difficultés, la difficulté standard et la difficulté difficile. Sachant que pour creuser un peu l'écart entre les deux catégories et pour permettre à ceux qui voudraient avoir une expérience de jeu plus diversifiée, que nous allons effectuer un autre différentiel, à savoir que les personnes jouant en standard joueront hors tabou et que les personnes jouant en difficile devront appliquer la liste des tabous en cours à l'ouverture de la saison. C'est-à-dire que si jamais une nouvelle liste des tabous venait à apparaître au cours de la saison, sauf, on va dire, plébiscite global de l'ensemble des joueurs, nous finirons la saison en cours avec la liste des tabous qui était valable au début de la saison. Ensuite, il faut bien prendre en compte le fait que vous n'aurez qu'un seul run d'officiel par défi. Autant vous pourrez vous entraîner autant que vous le voulez. Pour autant, on va vous demander de nous annoncer le début de votre run afin de prendre en considération celui-ci et aucun autre. Ceci pour un peu plus d'équité et pour éviter que les gens en fait cherchent toujours à aller vers plus de performance. Ça pour le coup effectivement c'est discutable mais c'est le choix qu'on fait. On aura tous à un moment ou à un autre sur un défi en particulier un coup du sort de la part du deck de rencontre, de la part des ennemis ou même de la part de nos faiblesses. Pour autant c'est le jeu et il ne s'agit pas ici de promouvoir la performance ultime sur un scénario, mais bien d'arriver à se dépatouiller en solo ou en multi sur des situations données avec des défis qui peuvent de temps à autre différer des objectifs initiaux du scénario. Enfin, afin de ne pas, on va dire, donner un rythme de jeu trop effréné et laisser le temps aux personnes dans les différentes équipes de discuter de la stratégie à mettre en place, on vous laissera un mois de délai pour réaliser le défi en cours. Alors effectivement, cela veut dire que dans le cadre de la Zélatrice, la saison va durer 3 mois et pour les autres campagnes, elle durera 8 mois. Encore une fois, cette première saison de la Zélatrice est un test qui va nous permettre d'ajuster au mieux différentes modalités. Donc si effectivement à l'issue de cette première saison, énormément de personnes dans leur retour font état du fait que 1 mois est trop long pour réaliser le défi, que nous pourrions nous contenter de 3 semaines, peut-être 15 jours,
En dessous, je pense que c'est un peu compliqué. On pourra adapter évidemment. Pour cela, évidemment, on attendra vos retours. Quelques points particuliers. Afin d'ouvrir chaque catégorie, c'est-à-dire nombre de joueurs et difficulté, on va vous demander d'avoir au moins 5 équipes par catégorie. Parce que c'est vrai que sinon, l'enjeu est pas très important. Et ça voudra dire aussi qu'on n'aura pas réussi à réunir assez de monde pour susciter l'adhésion de la majorité des joueurs ou d'une grande partie des joueurs de la communauté. Chaque équipe aura un référent qui viendra nous annoncer, comme j'ai dit, le début des runs et aussi la fin des runs avec les résultats par points. Vous pouvez jouer en physique si vous en avez la chance ou en dématérialisé sur les différents supports que vous connaissez. Et enfin, nous ne vous demanderons pas de vidéo parce que c'est un phénomène qui est beaucoup trop lourd. Nos amis outre-Atlantique et outre-Manche se l'imposent. Pour autant, nous, c'est pas trop dans l'état d'esprit. Donc, on a privilégié quelque chose de beaucoup plus flexible, à savoir qu'il faudra juste nous annoncer le début de votre run. Comment annoncer le début de votre run? C'est très simple, il faudra passer par le Discord de la communauté française du jeu. Il faudra dans le salon à lire vous attribuez le rôle de membre de la ligue, qui est le petit icône investigateur du jeu. À partir de quoi vous aurez accès au salon de la ligue des investigateurs extraordinaires. Et à partir de là, vous pourrez voir déjà les tags afférents et vous pourrez venir nous annoncer vos runs et vos résultats. Le message type vous sera communiqué ultérieurement lorsque nous ferons officiellement l'ouverture de la saison 1 dans une vidéo prochaine. Enfin, qu'est-ce que vous trouverez sur la chaîne de l'Arkham JCE TV au cours de cet événement? Eh bien, vous aurez les vidéos des annonces de saison et défis. Vous aurez en fin de saison les résultats par catégorie. Et si les conditions le permettent, si les gens sont disponibles, si je suis en mesure de faire un direct, on essaiera de réaliser un point avec les gagnants des différentes saisons. D'une part parce que j'aimerais bien réussir à mettre leur deck à l'honneur pour encore une fois promouvoir les différents styles de jeu et aider les nouveaux joueurs à avoir des idées de deck building. Et puis par ailleurs pour pouvoir vous connaître un peu plus tout un chacun. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur ce fameux essai qu'on est en train de réaliser avec Psycho et Blackwood notamment. Cette fameuse ligue des investigateurs extraordinaires. Donc j'espère que vous serez nombreux à vous joindre à nous, qu'on pourra mettre en place énormément de parties et de défis, que ce ne sera pas un projet mort dans l'œuf. Et je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo afin de faire officiellement l'ouverture de la saison 1 de la Nuit de la Zélatrice. Bonne journée, bonne partie à tous, au revoir.